Suzy? Vous êtes Clara du journal télévisé? Oui. Vous semblez différente en personne. Comment vas-tu? Bien. Tant mieux, mais tes mains sont gelées. Tu as déjà commandé quelque chose? Je n'ai pas d'argent. Ne t'inquiète pas, ça peut s'arranger. Garçon? La carte, s'il vous plaît. Prends ce que tu veux. Je ne peux pas croire que je fasse votre connaissance. Moi non plus, je peux pas y croire. Merci beaucoup. Merci. Vous savez où sont mes amies? Elles étaient dans la maison quand elle a explosé? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Je ne vais pas te mentir. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Elle n'était pas dans la maison. Je voudrais que tu saches quelque chose, Suzy. Il faut que tu me fasses confiance. Je veux t'aider. Je vais t'aider. Tout ira bien, d'accord? Commande quelque chose à manger. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai très faim. Allons-y. Julia. Pardon, je suis morte de faim. Ne t'inquiète pas, tu veux commander autre chose? Un dessert? Tout ce que tu voudras, Suzy. Merci. Tu sais, je peux essayer de te trouver un endroit pour t'héberger. Tu n'as pas à vivre dans la rue comme ça, sans rien. Vous ne connaissez pas Hans. C'est comme s'il voyait tout ou s'il savait... même vos pensées. Comment ça, Hans? Je pensais qu'après la mort du député Escobedo, vous vous sentiriez beaucoup plus en sécurité. C'était lui le chef, n'est-ce pas? Mario? Ce député dégénéré? Non, c'était juste un client. Il était toujours au fait. Moi... Eh bien, ma première fois, c'était avec lui. Ça devait être Karina, mais elle n'était plus vierge. Alors voilà, ça a été moi. Alors pourquoi Fanny l'a dénoncé? Pourquoi est-ce qu'elle a dit que c'était lui? Parce que Hans le lui a demandé. En contrepartie de sa liberté, vous voyez? Quelle ordure. Clara, Madame Zavaleta. Clara, appelle-moi Clara. Qu'est-ce qui se passe? Ne regardez pas maintenant, mais à la table là-bas derrière, il y a 2 hommes de Hans. Et ils viennent me chercher. Qu'est-ce que je fais? Tu en es sûre? Oui, je les ai déjà vus avant, ils surveillaient la maison. Ils vont me tuer dès que vous vous séparerez de moi. Dès que je partirai d'ici. Ne t'inquiète pas, ok? Il ne va rien se passer. Fais-moi confiance. Non, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, attendez. Non, je ne vais pas appeler la police. Ils veulent me faire la même chose que Karina. Reste là. Et vous? Pourquoi vous êtes là? J'ai l'impression que vous nous surveillez, n'est-ce pas? On est juste venu prendre un café. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ils sont armés! Ces hommes sont armés! Prévenez la police, je vous en prie! Qu'est-ce que vous faites ici? Ce sont des trafiquants de femmes! Prévenez la police! Suzy! Ah, c'est pas vrai, Suzy! Hé! Ma journaliste favorite, Clara Zavaleta. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Et pourquoi tous ces cris? Pourquoi faire un tel scandale? Je veux dire, je comprends parfaitement votre obstination d'être la protagoniste. Mais s'il vous plaît, Clara, les autres êtres humains ont bien le droit de circuler dans ces rues tranquillement. Tu devrais arrêter de sourire bêtement comme ça, Hans. On va te coincer, je te jure qu'on va te coincer. Tout le monde sait que tu es derrière l'explosion de la maison. Et tout le monde sait aussi que tu exploites ces pauvres jeunes filles. Je peux dire quelque chose? Calmez-vous, Clara, ou vous allez faire un malaise. Vous êtes très vilaine avec moi. Vraiment, vous êtes très vilaine avec Hans. Oui? Et je ne comprends pas votre phrase. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et je suis là. Dans la rue, en liberté. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez quelque chose contre moi. Je suis un entrepreneur Pourquoi honnête. 2 de tes hommes rôdent autour de Suzy? Quelle Suzy? Suzy, tu sais parfaitement de qui je parle. S'il lui arrive quelque chose, Hans, je te jure que je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer dans tous les médias. Tu ne pourras même pas sortir de chez toi et que ce soit bien clair. Ni Suzy, ni les autres filles ne sont seules.
Ne l'oublie pas. Vous divaguez, madame. Mais vous savez, je m'en vais. Je m'en vais avant que vous ayez aussi l'idée de m'inculper du changement climatique. À propos, vous êtes très belle. Pauvre idiot. Imbécile! Vous ne pouvez rien faire de bien? Elle est partie par où, la gamine? On l'a pas vue, car cette folle était en train de nous filmer. Nous avons dû nous voiler la face. Oui. Elle est journaliste, Hans. Imbécile, imbécile, mais quels imbéciles! Il faut qu'on la retrouve avant que la police arrive! Pauvre idiot! Que pensez-vous de toutes ces accusations? Que c'est une calomnie. Salvador, s'il vous plaît, pourquoi mentir? Vous savez que ce n'est pas vrai. J'ai seulement fait mon possible pour aider Anna. Tu as tué ma sœur. Avec une overdose de drogue. Et tu as vécu toutes ces années sans être condamné. En te faisant passer pour le gentil. Sous le déguisement du bon petit prêtre. J'exige que justice soit faite pour ma sœur. Ce type est un assassin. Voyons, Salvador, hormis le fait de ne pas avoir de preuves et de votre indignation que je comprends, qu'est-ce qui vous a fait attendre si longtemps avant de faire cette accusation? Quand ma sœur est morte, tout est resté tel quel, comme si elle s'était droguée toute seule. Dans un centre de réhabilitation. Le seul qui pouvait la voir était le père Miguel. C'était le seul qui la voyait. Je la voyais parce que j'étais bénévole au centre de réhabilitation. Tu la voyais parce que tu étais amoureux d'elle. Parce que tu étais obsédé par elle. Dis-le, Oui. avoue. Oui! J'étais amoureux de Anna. Je n'étais pas encore prêtre. C'est pour ça que je ne lui aurais jamais fait de mal. Tu l'as tuée parce qu'elle ne voulait pas de toi. Parce que tu étais un fanatique de la lutte contre les drogues. N'importe quel drogué était un fils du démon. Et donc, pour sauver ta peau et cacher ton crime, tu es devenu prêtre car ça te pesait sur la conscience. Oui, je me suis senti coupable, très coupable. Et j'ai eu mal, au point de frôler la mort. Mais je ne l'ai pas tué. Antonio, excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. Tu as failli te faire tuer à cause de moi. Ça en aurait valu la peine, même si c'était juste pour t'aider. Ils t'ont fait du mal? Ils me frappaient comme des gamins. Tu sais quoi, ma belle? Tu vas partir en Inde, comme tu l'avais prévu. Au diable les astres et tout le reste. Tu pars aujourd'hui même. Mais ils m'ont volé mon passeport, tu te rappelles? On l'a récupéré, je te l'ai pas dit? J'ai tout récupéré. Ça te semble pas de bon augure? Antonio, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Si on m'a enlevé, c'était parce que tu avais mis un type dangereux en prison ou quelque chose comme ça. Je ne te le reproche pas, mais... c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ne t'inquiète surtout pas, je te promets, il va rien m'arriver. Viens, on va organiser tes affaires. Il faut absolument que tu partes aujourd'hui. Viens. Je me demande ce que diraient tes parents si un de ces jours ils te retrouvaient comme ça. Mort. Chololo. Toi, tu le connaissais bien, n'est-ce pas, Pablo? Tiens, on va parler un peu de son enfance. Son père était trafiquant. Et sa mère se prostituait tous les jours en ville. Chololo devait se débrouiller jour après jour pour trouver à manger pour ses frères. Toi, en revanche, Pablo, tu as grandi dans une grande famille. D'où la question que je me pose. Pourquoi? Pourquoi faire? Bon, je ne comprends pas concrètement quelle est votre question. Ok, très bien. Alors disons que je n'ai pas vraiment de questions à te poser. Je suis là pour écouter ce que tu as à me dire. Vraiment. Tiens, tu savais que Chololo était un indique de la police? Il nous a très souvent parlé de toi. Il a mentionné ton nom, Pablo, dans ses rapports. Que peux-tu me dire sur ça? Sérieusement? Bon, peut-être c'est parce que je lui ai acheté de temps en temps un gramme ou deux, je sais pas.
Pablo, tu étais trafiquant de drogue, ou tu es trafiquant de drogue. Non, écoutez. Oui, j'admets que je consomme de temps en temps, mais de là à la vendre... Non. L'affaire de ton ami Ignacio n'est pas close, Pablo. Et ce jour-là, le jour où il a été assassiné, il y a eu beaucoup de drogue brassée énormément. Et parmi tes amis, tu es le seul qui était en relation avec ce monde. Vous n'allez pas me dire une fois de plus que j'aurais pu tuer Ignacio si vous n'avez pas de preuves, d'accord? Je peux partir? Comme vous le savez, j'étudie et j'ai un examen demain. Bien. D'accord. Pablo, tu vois, tiens-toi bien vraiment. Je vais te surveiller et je te conseille de ne pas avoir de mauvaise compagnie. Étudie. Maman, c'est Ta moi. mère n'est pas J'ai là. passé Ta l'examen. mère n'est pas là. Elle est sortie, j'ai attendu qu'elle parte. Si tu veux emmener quelque chose, prends-le. Je veux pas me mêler à ça maintenant. Non, il ne s'agit pas de ça. J'espérais te voir. Pablo, il faut qu'on parle à propos de ce que tu as vu l'autre soir. Si tu vas me dire que c'était pas ce que je crois, s'il te plaît, papa. C'était l'image parfaite pour une campagne contre la drogue. Pablo, ça me tue. Ça me tue que tu m'aies vu dans cet état, que tu m'aies vu faire ça. Je suis vraiment très honteux, très embarrassé. C'est vrai, papa, mais il y a des images que je ne vais jamais pouvoir effacer de ma mémoire. Bon, j'aimerais que tu en aies d'autres, que tu repenses, Pablo. Quand on allait au camping, quand on allait à la montagne. Tu te rappelles quand je t'ai appris à conduire? Tu étais gamin, tu atteignais à peine l'embrayage et la sécurité que je t'ai donnée, tu te rappelles? C'était vraiment... De purs souvenirs de l'enfance, hein? Dernièrement, ce qui me revient, c'est des reproches, des réprimandes. Toi en train de sniffer une ligne au bureau. Ah. D'accord. D'accord. Tout est peut-être de ma faute, je suis peut-être le mauvais exemple, mais je te rappelle que moi aussi, je t'ai vu dans ce même état. Ou bien pire encore. Tu te souviens de la fois où, qui sait, tout ce que tu avais pris pour être en overdose effroyable à l'hôpital et que nous ne savions pas si tu allais mourir ou si tu n'allais pas mourir. Est-ce que tu te rappelles? Oui, bien sûr que je me rappelle, papa. Ah, là, ce ne sont plus des images de l'enfance. C'est tel que tu es maintenant. Tel père, tel fils, n'est-ce pas, papa? Non. La grande différence entre toi et moi, c'est que je ne passe pas mon temps à juger tout le monde comme si j'étais supérieur. Ah, voyez-vous ça, quel grand adulte. Tu me balances tout un sermon. Pense que tu voudras. Oui, c'est bon. Je pensais bien que nous pourrions ne pas être en condition de discuter maintenant. Ce n'est pas le moment. C'est ça, allez. Oui, non, c'est bon, un vrai ado. Je vais me chercher des affaires, je te laisse tranquille.
Tu veux que je te dise? Avec toi, je me sens femme. Parce que Francisco, il me fait sentir absolument rien. Il ne sait pas comment faire l'amour à une femme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Allô? Allô, bonjour, c'est bien le poste de police? Bonjour, je voudrais dénoncer quelque chose qui s'est passé ici au bureau. Mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, Hans, il y a 2 morts dans le bureau! C'est pour ça que tu appelles la police, imbécile! Tu veux qu'ils viennent et qu'ils commencent à poser des questions? Hans, qui c'est? Tu les connaissais? Oui, je les connaissais. Calme-toi. Tais-toi. Va voir Osso. Il est au bar. Va chercher Osso. Quel salaud. On a besoin de toi au travail. Vas-y, je peux aller seule à l'aéroport. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi qui t'emmène à l'aéroport. Je serai pas tranquille tant que tu seras pas monté dans cet avion. Antonio, merci beaucoup. Je suis désolée pour toi. Je voulais te dire quelque chose de très important. C'est que... tu fais partie du peu de choses, peut-être même la seule bonne chose qui me soit arrivée dans la vie. Moi, j'ai pas su t'estimer. Je te jure que si je pouvais tout de suite revenir en arrière et ne pas prendre ces mauvaises décisions, je le ferais, Julia. Ce que je voudrais te demander, étant donné que tu seras loin de commencer une nouvelle vie et que tu penses à nous. Julia, s'il te plaît, pense au bon moment qu'on a passé ensemble. Je voulais te demander ce service. Tu nettoies bien, d'accord? Ouais. Qu'il ne reste aucune tache de sang. Ouais. Rien du tout, tu t'appliques. Et ce soir, tu les emmènes aux mêmes pompes funèbres que d'habitude, tu connais la procédure. Ils le mettent au four et tu jettes les cendres. À la mer ou là où tu voudras, d'accord? D'accord, c'est bon. C'est clair, je ne veux pas de problème, Osso. J'ai compris, Hans. Allons-y, Denise. Denise, arrête de les regarder, allons-nous-en! Pourquoi tu pleures, petit clown? Tu ne les connaissais même pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Quoi? T'as eu 20 en maths? Ah, mais tu dois être comme le fameux Albert Einstein. Écoute, Benji, je suis en train de travailler, là. C'est ça, ouais, je te parle tout à l'heure. Je t'aime. Salut, bonhomme. Lieutenant, j'ai de bonnes nouvelles. L'explosif qui a été retrouvé n'est pas du type F4. Et qu'est-ce que ça signifie? Qui n'a rien à voir avec du terrorisme et que c'est de la fabrication artisanale. Que le bureau central de recherche n'a plus rien à faire ici. Et je suppose que je dois te remercier? Non. Non, non, non. D'ailleurs, c'est moi qui me suis trompé dès que je vous ai rencontré. J'ai été trop vite en demandant d'intervenir. De force, et maintenant, l'un de vos agents est mort. T'es en train de me dire que c'est à cause de moi que t'as perdu la tête?
C'est un peu comme quand Adam a croqué la pomme à cause d'Ève. Je n'avais jamais fait d'erreur dans mon travail et c'est logique. Quand on sait qu'il y a une femme impliquée. Vous. Alors je vais vous donner une bonne nouvelle. Horacio Casasus. Cette femme ne s'impliquera plus avec vous. Vous allez pouvoir continuer à être qui vous êtes. Une vraie machine de précision. Je suis venu dès que j'ai pu. Quelle est l'urgence? Tu te souviens de Salvador Ramos et de sa sœur Anna? Oui, et? Salvador a réapparu. Il a déposé une plainte à la police. Il m'a accusé de la mort de Anna. Ah, ne t'inquiète pas, il y a des années de ça. Tu as aidé sa sœur, les parents le savent, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas porté plainte. Ce n'est pas ce que pense Salvador. Il ne l'a jamais pensé. Il a d'abord cru que j'avais refusé de l'aide à Anna pour la laisser mourir exprès, et maintenant il dit que c'est moi qui lui ai fourni la drogue qui l'a tuée. Bien. Ce n'est rien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je vais faire mon possible pour te défendre, d'accord? Maintenant c'est différent. Je suis prêtre. Les gens vont penser du mal de moi. Beaucoup croient que les curés sont des démons, qu'importe s'il y a certains d'entre nous qui veulent aider les gens. Bien. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est garder profil bas. Pas d'entretien, pas de télévision. Au moins le temps que je prépare une stratégie pour te défendre, d'accord? Compris? S'il s'agit d'aider les filles qui sont dans le réseau de prostitution, ou d'aider à éclaircir la mort d'Ignacio, je ne vais jamais me cacher, ou bien me taire. D'accord? Que tu es bête. Pablo nie catégoriquement avoir quelque chose à voir avec Chololo. Il dit qu'il lui achète juste de la drogue et qu'il ne vend pas. Mais tu lui as montré les photos de ce... Killing Me? Non, lieutenant. En fait, c'est un peu tôt pour aborder le sujet avec lui. J'ai besoin d'un peu de temps. Très bien, Manuel. Mais tu veux en venir où avec ça? Bon, j'aimerais reprendre l'hypothèse que l'assassinat d'Ignacio Urrutia a quelque chose à voir avec la drogue. Pablo est très impliqué là-dedans, et nous savons tous ici que Pablo était l'un de ses meilleurs amis. Et vous en pensez quoi, tous les deux? Qu'il ne faut écarter aucune possibilité que Manuel reprenne l'affaire Urrutia, bien comme il faut. L'affaire des filles est importante, mais il ne faut pas mettre de côté l'affaire Ignacio. J'ai toujours pensé que Pablo n'était pas clair et qu'il est mêlé à la mort d'Ignacio. En plus, le thème de la drogue est un terrain fertile pour commettre un crime. Alors on continue à enquêter là-dessus. Et qu'est-ce qu'on sait de celui qui a accusé le père Miguel d'assassinat? Ah, lieutenant, c'est une histoire un peu bizarre. Elle est très étrange. C'est comme si l'affaire avait été prescrite, mais je ne vois pas de problème légal à la réouvrir. Ça s'est passé il y a un peu plus de 20 ans. Le père Miguel aurait assassiné cette fille d'une overdose. Et puis il y a Salvador, le frère qui allègue que l'assassinat s'est produit par jalousie, que c'était du fanatisme, ce que moi, honnêtement, je trouve un peu bizarre. Je ne sais pas quoi en penser. Moi si. Si c'était vrai, le père Miguel serait un psychopathe antisocial. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, la drogue réapparaît une fois de plus. Ignacio se droguait, et le père Miguel le savait. On ne doit pas faire de spéculation. On doit plutôt enquêter à fond. D'accord. Mais faites très attention avec le père Miguel. Il a l'air d'une bonne personne. Et je voudrais pas détruire sa réputation et ensuite me rendre compte que tout est faux et devoir lui dire « Ah, pardon mon père, excusez-moi ». Clara Zavaleta est arrivée. Imbécile. Ah non, non, Pablo, s'il te plaît, il ne manquait plus que ça. Tu pourrais pas au moins frapper? Voyons, Isabelle, tu vas m'excuser, mais tu dois comprendre que vous ne pouvez pas faire ces choses-là dans ma maison. Maman, s'il te plaît, la porte était fermée et c'est ma chambre. Ah, c'est ma chambre. Tu peux me dire quand ton père est venu? Il est entré dans la maison et dans ma chambre et a tout détruit, tout ce qu'il a trouvé sur son chemin. Sérieux, il a cassé quelque chose? Il est venu pour ses affaires, maman, n'exagère pas. Il a tout cassé, Pablo.
Pourquoi est-ce que tu ne lui as rien dit? Par exemple, qu'il arrête d'entrer et sortir comme s'il était chez lui. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce qui te prend? Tu me payes pas pour le surveiller, c'est Teresa qui lui a ouvert. Sans compter que j'ai aucune envie d'intervenir dans vos disputes de petits gamins. Pablo, je crois que je ferais mieux de partir. Oui, non, vas-y. non. Parfait. Celle qui s'en va d'ici, c'est ma mère. Et qu'est-ce qui te prend, Pablo? Tu me respectes et tu obéis aux règles de ma maison. Alors, si vous voulez rester, vous laissez la porte ouverte ou vous allez dans le salon, ok? Attends, d'accord, ouais. Je vais dans le salon où je laisse la porte ouverte. Mais toi, tu ne t'enfermes pas dans ta chambre avec Diego. Qu'est-ce ok? qui t'arrive? Il y a Tu du sais ce que changement. Tu es un grossier personnage. Voilà ce que tu es. Pablo, arrête. Quoi? C'est ta mère. Ouais, mais elle dépasse les bornes, là. Je viens de faire la connaissance de Suzy. Où est-elle? Eh bien, elle s'est échappée quand elle a reconnu des hommes envoyés par Hans. Clara, vous auriez dû nous permettre de vous accompagner. On les aurait attrapés. Vous croyez? Comment Hans a-t-il su qu'on était là-bas? Clara, vous êtes sûre que c'était des hommes de Oui, Hans? j'en suis sûre et certaine. Suzy les a reconnus, je les ai suivis, et Hans était là. Il les attendait, comme si de rien n'était. Et il a même eu le culot de descendre me saluer. Pendant ce temps-là, Suzy s'est échappée, elle était terrifiée. Et ces types sont partis à sa poursuite, en plein jour, devant moi. On aurait pu éviter ça. Et comment vous l'auriez évité? Laissez-moi deviner, en tirant sur tout ce qui bouge et en faisant des morts, des innocents bien sûr, parce que Hans, lui, ne meurt jamais. Ils étaient armés. Je les ai filmés. J'ai eu le réflexe d'utiliser la vidéo comme une arme. Et vous? Pourquoi vous êtes là? J'ai l'impression que vous nous surveillez. On est juste venu prendre un café. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Ils sont armés. Ces hommes sont armés. Prévenez la police. Manuel, demande à Eugenio, enfin aux experts, de télécharger le fichier du serveur. On peut peut-être identifier l'un d'eux. Oui. Et au fait, Suzy affirme que Mario Escobedo n'était qu'un simple client, qu'il n'avait rien à voir avec le réseau. Il payait uniquement pour coucher avec des jeunes filles. Alors Mario n'est pas le lion rouge. Je le savais. D'accord. Et? Tu les connais? Oui ou non? Je te rappelle seulement que Clara Zavaleta a vu très clairement ces deux hommes monter dans la même voiture que toi. D'accord. Oui. Je les connais. C'est bon? Oui, je les connais. Ces messieurs sont agents de sécurité. Ce sont des gens très bien. Très professionnels. D'ailleurs, j'allais les retrouver dans un café parce que je voulais les embaucher. Mais tout à coup, qui est apparu? Clara Zavaleta, qui a vu en eux des délinquants. Elle s'est mise à crier comme une folle. Mais bon, on sait comment elle est, n'est-ce pas? On sait parfaitement qu'elle fait partie de ces femmes qui adorent attirer l'attention. Moi, ces gens me choquent, pas vous? Tais-toi, Hans. Et en ce qui concerne Suzy? Suzy? Quelle Suzy? Celle qui nous a raconté où tu cachais les femmes. Des femmes? Quelles femmes? Un agent de police est mort à cause de toi. Mort dans cette explosion. Alors arrête de sourire bêtement, espèce d'ordure. C'est bon. Attendez un peu. Voyons, mademoiselle officier. Mademoiselle officier, vous qui êtes si jolie et si intelligente, hein? Pourquoi vous ne dites pas... c'est bon! Pourquoi vous ne dites pas à ce fou de Carvalho de me lâcher? S'il n'enlève pas ses mains, je vais aller au droit de l'homme et je vais porter plainte contre lui. Comprenez? Manuel. Allez, aidez-moi! Manuel. Ah, quelle brute, ma chère! Est-ce qu'il est rude, ce type, pas vrai? Tu étais où? Je reviens de chez la police. Ils m'ont convoqué, ils m'ont interrogé au sujet de l'explosion et à propos de Suzy. Ils vont sûrement t'appeler aussi. Moi? Et pourquoi moi? Comment ça, pourquoi? Oui, toi?
Fais très attention à ce que tu vas leur dire. Bon, parfait, Hans. Alors pourquoi tu ne me donnes pas d'armes? Pourquoi tu ne me donnes pas d'informations? Quelque chose pour que je sache quoi dire, par exemple? Ces deux morts du bureau, hein? Qui c'était? Quel est le rapport, Denise? Quoi? Quel est le rapport? Oui, quel est le rapport avec ce que je te dis? La police ne sait rien du tout de ces morts. À moins que tu y ailles et que tu leur dises. Ah, évidemment que je ne vais pas leur dire. Ah. Voyons, et par exemple, les petites princesses. Où sont-elles? Écoute, dis-moi. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu les as fait disparaître? Tu les as tuées? Qu'est-ce qui s'est passé, Hans? La maison de Polanco. Tu m'as toi-même dit que cette maison était à la grand-mère de Hans. Oui, c'est là-dessus que j'ai enquêté. Et c'est Hans lui-même qui te l'a dit? Je comprends pas. Faut que je lui remette mon rapport ou quoi? À part l'étoile de mer, toi aussi t'es mon chef ou bien quoi? Je sais pas par où commencer, mais c'est évident que cette explosion nous a arrêtés dans l'enquête. Et il savait parfaitement l'effet que ça allait avoir sur nous. Il faut aller au registre foncier pour découvrir à qui est cette maison. Ça me semble être le mieux. Alors au travail. Là, j'ai des choses à faire. Antonio, attends. Antonio, je sais pas comment, mais Hans connaissait l'endroit où Suzy et Clara allaient se rencontrer. Tu es le seul qui était avec moi quand elle me l'a dit. Si je comprends bien, tu m'accuses d'être celui qui est allé le dire à Hans Dietrich? Non, bien sûr que non, Antonio. Ce que je dis, ou plutôt ce que je demande, c'est si tu l'as dit à quelqu'un. Peut-être que Roger n'est pas le seul infiltré que nous avons ici. Non, je l'ai dit à personne. Je suis désolé. En sortant d'ici, je l'ai commenté à voix haute. Ça pourrait être n'importe qui, je suis stupide. Écoute, s'il te plaît, aide-moi à vérifier que tous les entretiens ont un formulaire de droit à l'image, d'accord? Je ne veux pas qu'il se passe la même chose que Ne la dernière t'inquiète fois. pas, je le révise. Merci. Mon chéri, Bonjour. qu'est-ce que tu fais ici? Comment vas-tu? Bien, et toi? Moi aussi, je viens voir s'il y a un concours de chant parce que je crois que j'imite très bien Juan Gabriel. Vraiment? Non, je plaisante. Je viens te demander si tu as des informations sur la maison qui a explosé. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être aider à rouvrir le dossier de ma mère, qui sait. Non, mon amour, nous n'avons pas d'informations. Bon, Tu veux aller à la cafétéria? J'ai du temps. j'adorerais, mais je dois aller au bar et je crois que je vais sortir un peu tard aujourd'hui, c'est tout. Tu m'as l'air un peu soucieux, tout va bien? En fait, non, c'est que... Bon, j'ai essayé d'appeler mon impresario et il ne me répond pas. On est censé se voir demain de bonne heure pour aller au studio faire des répétitions, mais il ne répond pas et je ne sais rien de lui. Ah, Gabriel, ne me dis pas que tu lui as donné de l'argent. Si. Je lui ai donné mes économies. Je sais que je suis un imbécile, un idiot et que Pablo a raison. Ce type m'a peut-être déjà escroqué. Et je ne peux rien faire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça m'arrive à moi, qui y mets tout mon cœur, moi qui suis honnête, moi qui suis travailleur. À côté de ça, il y a Pablo, qui vend de la drogue et qui s'en met plein les poches. Comment? Quoi? Pablo m'a juré qu'il n'allait plus le faire. Je ne veux pas que, s'il te plaît, je ne veux pas que tu le dises à Isabelle, d'accord? Mais voyons, mon chéri. Isabelle est mon amie et elle a le droit de savoir. En plus, elle me le dirait, elle. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai rompu avec Pablo. Je sais pas quoi penser. Antonio et moi, on était les seuls à savoir que Suzy allait voir Clara au café. Il dit que c'est une négligence, mais bon. Une négligence qui coûte cher si ça en était une. Peut-être qu'il y a plus d'infiltrés parmi nous. Je ne sais pas. Lieutenant, j'ai le registre de la propriété de Polanco. Elle est au nom de Domingo Garza. Normalement, cet homme n'est pas au Mexique. C'est pour ça qu'il n'a pas su pour l'explosion. La maison est louée à une agence immobilière. Et vous voulez savoir au nom de qui? Denise Loyola. Suzy était morte de faim et elle était terrifiée. Et d'après son aspect, elle a sûrement vécu dans la rue depuis son évasion. Bon, de mon côté, je connais des enfants qui vont et qui viennent au refuge. Je peux la chercher là-bas. Et qu'est-ce qui empêchera Hans de la chercher lui aussi? Et de la trouver avant nous? Fanny n'a définitivement pas une piste. On sait qu'elle a menti, et on sait aussi que le député n'est pas le lion rouge. Mais bon, il faut que je le dise à Robles. Excusez-moi.
Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air d'être abattu ces derniers jours, alors que d'habitude, tu es le plus positif de nous tous. Fatigué, rien d'autre. Tu ne dors pas bien? Fatigué de l'injustice. Je comprends. Alors Mario Escobedo n'était pas le leader. Cela explique beaucoup de choses. L'attaque de la maison, la disparition des filles. Il est clair que la maison fonctionne encore, mais à un autre endroit. Au fait, tu peux m'expliquer pourquoi t'as une photo de Pablo dans ton ordinateur? C'est juste que j'étudie d'autres pistes de recherche. Alors, t'enquêtes sur le petit ami de ma sœur? Ah non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Tu crois que ça m'inquiète de savoir avec qui sort ta sœur? Bien sûr que non. Mais mon père, oui. Alors dis-le-moi, t'enquêtes sur lui, oui ou non? C'est mon travail. Et ton père s'inquiète pour vous deux. Et tu sais que Pablo a un casier. Ouais, mon père aussi a un casier, tu sais. Tu devrais enquêter sur la relation qu'il a avec Renata. Si on m'avait engagé pour ça, je l'aurais fait avec plaisir. Mais non, on m'a engagé pour ceci. Ne te fâche pas avec moi, s'il te plaît. Bon, et t'as trouvé quelque chose à propos de Pablo? Quelque chose de bizarre? Bon, et si on laissait Pablo de côté et qu'on revenait à ce qui nous concerne, le réseau, hein? Attends un moment, ce qui se passe ici est une terrible confusion. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Hans m'a demandé de louer une maison, une grande maison, parce qu'il voulait monter une agence de voyage. Moi, j'ai trouvé cette maison, elle m'a plu, elle m'a semblé idéale, j'ai signé le contrat. Et finalement, la négociation n'a pas abouti, donc nous n'avons pas pu l'occuper, c'est tout. Voyons, Denise. Tu es en train de me dire que Hans a loué une maison très chère pour ne jamais l'utiliser, même pas les week-ends. C'est bien ce que tu me dis? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et en plus, il fallait qu'on attende que le contrat arrive à son terme, et c'est pour ça que nous ne l'avons jamais occupé. S'il vous plaît, je vais vous expliquer quelque chose. Hans gère une boîte, la Negra, et ça va très bien pour lui avec ça. Alors il peut se permettre ses fantaisies. Denise, Hans gagne beaucoup d'argent grâce aux femmes qu'il prostitue. C'est pour ça qu'il a de l'argent. Où sont-elles? Qui? Comment ça, qui? Les femmes, où sont-elles? Est-ce qu'elles sont en vie? Quelles femmes? Je ne Où sais pas de qui... sont-elles, Denise? Je ne sais pas de quoi tu parles. Où sont-elles? Si tu le sais. Elle ne sait jamais rien. Ton petit mari t'a emmené visiter Paris? Comment c'était? Raconte-nous comment c'était. Est-ce que vous allez m'accuser d'avoir loué une maison qui n'a pas été occupée? Ou je peux rentrer chez moi? Hey. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je crois que c'est chez moi. Que fait ton ordinateur sur mon bureau? J'aimerais bien savoir. Aussi fâché que tu sois, je suis encore ton père. J'ai appris que tu enquêtais sur Pablo, papa. C'est qui le prochain? Tu vas enquêter sur mes futurs petits amis ou quoi? Même si tu ne le crois pas, c'est pour le bien d'Isabelle. Et si nécessaire, j'enquêterai sur tes petits amis. Tu t'es déjà demandé si un détective avait fait une enquête sur toi? La quantité de choses qu'il aurait trouvées. Des réunions secrètes avec Renata. Ou des choses auxquelles, sincèrement, je ne veux même pas penser. Florencia, n'en fais pas trop. Je vais dans ma chambre. Emporte ton ordinateur. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe, Manuel? Beaucoup de choses, lieutenant.
En effet, le père Miguel a bien eu une liaison avec cette jeune fille. Avec Ana Ramos. Et cette femme est morte d'une overdose. Et devine, quelle était la drogue? Une drogue psychédélique? Non. Regarde là. De la scopolamine.